Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo sur le druide aggro. Je n'avais pas présenté la liste alors qu'elle tourne depuis un moment. Elle a des bonnes stats sur HS Replay. Elle a été présentée par Fichou et par Tars, mais j'attendais un peu de voir un peu si elle se stabilisait dans le temps, c'est-à-dire est-ce que la liste reste pertinente à terme, et bah justement, maintenant qu'on est top légende, on est un peu plus haut en rang, on va voir sa pertinence, et on va voir aussi que le deck est quand même subtil parfois à jouer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choix entre plutôt préférer la value, c'est-à-dire la pioche, ou justement plutôt préférer la tempo et un peu all-in. Donc ça va être intéressant d'identifier dans quel match-up on va plutôt être en mode all-in, dans quel match-up il faut assurer, notamment je pense à des match-ups comme Demonis qui joue à des AOE, assurer la pioche par exemple. Donc ça va être un deck intéressant. Quand j'avais coaché sur le deck, il y avait vraiment beaucoup d'erreurs et beaucoup de plays que j'aurais fait différemment. Et pourtant, c'est des décisions très importantes, justement, parce que les parties sont rapides. La moindre mauvaise prise de décision peut juste vous coûter la game. Donc c'est plus punissant de faire une erreur avec ce genre de deck qu'un deck comme Mage, par exemple. On va voir la liste ensemble. Au passage, si vous me voyez peu streamer, si jamais vous passez de temps en temps sur mes streams, là pour l'instant je stream peu jusqu'au 31, donc j'essaie de finir au maximum mon site, et c'est pour ça que je stream pas, parce que quand je stream en fait j'arrive pas à être productif, et faire mes guides en même temps, bah c'est compliqué, mais là par contre j'essaye de faire des petits guides clean. On aura le logiciel donc, que je veux mettre en place, enfin c'est un outil plutôt, qui consistera à vous taper la classe que vous voulez target, que vous en avez marre sur le ladder, hop je veux battre cette classe, et l'idée, c'est que ça t'affichera toutes les classes qui seront bonnes contre, et avec les guides qui vont avec. Donc pour avoir l'accès à ces guides, ça sera payant, mais j'ai envie de faire ça sous forfait mensuel. Donc on verra ça. Mais voilà, focus sur ce druide maintenant. Le druide avec les cartes clés, la 3-3 pour 3 de Naga, qui fait que si vous avez joué un sort nature en ayant cette carte en main, donne plus 1 plus 2 à tous vos serviteurs. Donc, vous voyez, déjà, c'est la carte principale du deck, c'est-à-dire, vous allez tout le temps vouloir faire tour 1, tour 2, tour 3. Bon, bien sûr, cette carte, vous pouvez vouloir la jouer tour 4 s'il n'y a pas assez de board. Mais la sortie rêvée, c'est quelque chose comme, je sais pas, Troc sur 1 ou les Living Roots. Si l'adversaire a pas de ping, c'est mieux. Living Roots. On peut envisager quelque chose comme tour 1 tour 2 comme, je sais pas, juste les 1-2. Et tour 3, si vous avez la pièce, c'est là que vous allez vouloir faire Living Root, pièce, plus 1, plus 2. Donc ça peut être intéressant parfois de juste garder le sort de nature en cas de top deck du Herald. Donc voilà. Le Mulligan, on va aussi garder les 1-3. Les Trogs dans certains match-ups vont être plus pertinents que dans d'autres. J'avais même pas vu qu'on avait Ivus, mais au final, il y a Ivus dans la liste. Ivus qui, au passage, ben, n'est pas non plus une carte nécessaire, mais la dernière liste, enfin, le dernier joueur à avoir performé avec, c'était il y a 2 jours, et c'était en top 100, et il jouait Ivus. Donc, on verra la pertinence de Ivus, mais si jamais vous n'avez pas Ivus, je vous conseille juste de rajouter un adepte, même un composting. Après, composting est épique. Donc, si jamais vous voulez être limité en épique et que vous n'avez pas de druide, ben, je vous conseille plutôt l'adepte qui est pas cher. On va avoir les paysans qui vont être bien seulement dans les match-ups qui ne sont pas DH, qui ne sont pas druides. Ils ne vont pas pouvoir aéroport le paysan. Ou au pire des cas, vous pouvez faire une sortie à base de paysans, pièces et Antons. Certains match-ups comme druide, bah, ils peuvent juste le chercher à coup d'Hero Sinon, bah, le DH, pareil. Donc ça peut être pertinent de jouer le paysan sur un et vraiment snowball dessus avec la pioche. Par contre, il y a des match-ups où ça se met vraiment bien. Je pense notamment à Démoniste Zo. Maintenant, on va se retrouver en game. Et on affronte un DH. DH, on va évidemment pas garder Evus. Il y a le sort 1 dont j'ai pas parlé, mais qui va être intéressant à timer dans certains spots. Ça va être un des conseils que je vais vous donner, c'est de connaître le pool de cartes de druide. Tout simplement, par exemple, si vous avez un bon tour 4 à trouver, vous faites ça sur tour 3. Et même sur 3 de mana, vous pouvez le faire sur tour... Ouais, c'est ça, sur tour 3. Donc, avec 2 mana restants, vous pouvez jouer une carte qui coûte jusqu'à 4 de mana. Notamment, je pense au Pride Fury. Donc voilà, carte très intéressante. Pour ce qui est d'équipe, on pourrait garder Trog et Vicious, mais en soi, je réfléchis. Je réfléchis pour vous. En soi, même ça me choque pas, parce que comme ça, sur le tour 2, on pourrait avoir un sort à 3 qui donnerait plus de plus 2. Au pire des cas, du moins, on s'augmente le pool de cartes.
pertinente. Mais ouais, Feno joue beaucoup des haches. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai fait, il jouait également des haches. On va jouer ça, pièce. Et en vrai, ça se réfléchirait de faire ça. Alors, on va jouer le truc quand même. Et du coup, prochain tour, on risque de faire ça, parce que si on découvre ça, ou un buff, ou les double taunts, c'est pertinent. Il joue pas de... Je pense qu'il a pré-shot ça. Non. Il joue pas d'AOE jusqu'au tour 5. Là, il faut capitaliser là-dessus. Ok, il y a même un monde où on fait ça et ça. Donc, j'ai pas analysé tous les tours 1 au passage, mais les trogs vont être bien contre les decks qui ont beaucoup de spells. Notamment les druides. Par exemple, les druides ramp, ça va être très bien. Les paysans vont être bien contre les decks qui n'ont pas de... Ok, c'est bien ici parce qu'il a pas de value trade du coup. Ok, le top deck est pas mal. Ceci est un sort de nature. On peut piocher la carte la plus chère du deck. Parce qu'on peut le jouer maintenant en plus. Ça me paraît pertinent, ouais. Et du coup, le fait d'avoir des trogs à 3 PV, c'est fort ici. Parce que du coup, s'il veut rejouer un sort à 4, il y est obligé de réinvoquer 2 trogs. Et derrière, on a du follow-up buff. Donc ouais. Jerry, au passage, va être un keep mulligan pour chercher Soul de Soy. Donc l'idée, en fait, c'est quoi? J'ai pas expliqué dans certains match-ups. Ouh, c'est chiant ça, mais en vrai, je pense qu'il va pas être bien en voyant les pics. Bon, il va sûrement nous enlever ça. Mais bah, il va pas être content, parce que là, il pouvait se dire, bon, on a une main faible, on a qu'un seul buff, il va nous l'enlever, mais c'est pas le cas. Et du coup, ouais, ce que vous allez avoir de temps en temps, c'est vous allez avoir 4-5 serviteurs, mais vous pouvez garder votre burst, parce que l'adversaire, je sais pas, jouerait des silences. Et du coup, vous avez moyen de faire beaucoup de dégâts grâce au sort à 1, globalement, ça donne un d'attaque à tout le monde. Grâce à la 2-3, pareil, même effet, la T3 Naga, le T4 qui donne +1/+3. Que c'est des moyens de... What? Eh oh. Attends, est-ce que le jeu va bugger si je joue ça? Du coup, ouais. Tu peux rentrer beaucoup de dégâts. La question de est-ce qu'on doit trade, je pense pas. Ok, c'était un bug. Mais ouais, du coup, tu peux faire beaucoup d'attaques à tes serviteurs pour un OTK. Par exemple, l'adversaire qui jouerait des AOE pourrait se dire là, je suis safe. Donc je vais pas, je vais grid mes ressources parce que souvent quand tu joues contrôle, tu vas essayer d'économiser au maximum tes ressources et je pense notamment à Baston. Et du coup, tu vas te dire je ne joue pas Baston maintenant parce que j'estime que je peux tanker un tour de plus. Et c'est là que si justement tu as gardé tout ton burst, eh ben tu peux surprendre l'adversaire et le tuer. Mage, c'est un des match-ups compliqués. Est-ce qu'on a envie de garder la 1-4? C'est une bonne question. Ça me choque pas de la garder. C'est pas non plus une créature facile à tuer. Et sur un, on va même réfléchir à jouer le paysan. Parce que globalement, si on force le ping sur tour 1, on est content. Troc sur un, évidemment, ça s'envisageait pour enlever le wildfire. Donc on a forcé la pièce. C'était volontaire en soi. Là, on va invoquer ça. On va voir s'il choisit ping encore. À tout moment, on a un +2/+2. À tout moment, on a un +1/+1, n'importe quoi qui fait des dégâts, pour piocher une carte à la fin du tour grâce à cette carte. Parfait, on en parlait. Donc là, on va vraiment snowball très souvent, hein. Même s'il a le T3 lieu, il doit l'avoir gardé au mulligan d'ailleurs, s'il l'avait en choix. Il va freeze une créature. Ok, c'est chiant ça. Oh, pas de sort gel, du coup on est très bien. Et ce top deck nous met vraiment bien. Et je pense qu'on va préférer invoquer des 1-1 ou... Non, en vrai, on va tuer sa créa.
Parce que les 1-1 meurent sur la 3-5 Reckless. Donc là, on est bien parce qu'on continue de piocher grâce à cette carte. On a fait en sorte que ça soit actif. Et du coup, le mage, ben, dans l'idée, si on le prend de vitesse comme ça, ben, il peut free son board, mais si t'as beaucoup de PV sur tes créatures, t'as de quoi vraiment bah, garder un board longtemps, en fait. Je pense qu'on va faire ça. On va repiocher. Et là, par exemple, c'est le genre de spot que je vous disais, là, l'adversaire pourrait se dire je ne fais pas pièce bizarre. D'ailleurs, il a joué la pièce dans tous les cas. Ou je ne fais juste pas de gel parce qu'il s'estime safe, juste parce qu'on a 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19, c'est beaucoup, hein. Là, il sait qu'il meurt sur une seule carte. Bon, là, c'est pas un bon exemple, mais s'il avait plus de PV et qu'on avait deux fois ça, par exemple. Ouais, dommage, il n'y avait que Vardan qui lui permettait de freeze notre board. Dommage, dommage. Bon, la game peut être perdue là-dessus, du coup. Il n'y avait rien qu'on peut faire, hein. C'est le mage qui décide si on perd ou pas. Mais ouais, il y a les bizarres, et derrière, c'est sûr que si la masse polymorphe, bah on a sûrement perdu la game. Mais c'est joué en une seule fois. C'est pas un keep au mulligan. Dommage. Ok, bizarre, c'est la carte la plus chère de sa main. Est-ce qu'il va commencer à prendre des trades? Je suis curieux. Donc pour l'instant, c'était vraiment Varden, c'était le seul avant tour 6 qui lui permettait d'être trop bien. Et du coup, là, il va avoir le follow-up avec le sort à 6 qui fait 2 à tout le monde et qui invoque des 2-2 et reprend la tempo. Mais là, on a pris vraiment la sortie godlike en soi. Magister qui répète bizarre. Du coup, on peut partir de la game vu que c'est plus gagnant. C'est vraiment un match-up compliqué, même si on a absolument tout pris cette game. Mais vous voyez que bah il y a des mondes, il y a juste pas Varden et on met l'adversaire très bas et proche de la mort. Druide. On est fan contre Druide Ramp. On a une curve tour 1, tour 2, tour 3. C'est pas le meilleur tour 1, mais on va pas garder la 2-1. En fait, la 2-1, c'est trop faible par rapport à l'explosivité qu'on veut faire. Là, tu pourrais te dire, je garde la 2-1 parce que ça me fait beaucoup de value. Mais là, on a une sortie avec le Herald of Nature. Et quant à ça, tu veux gagner les parties tour 4, très souvent. Voleur doit être un match-up également compliqué. Et je pense que c'est un voleur ici. Soit un mirror, soit un voleur. Ok, c'est un voleur. Enfin, c'est un mirror plutôt. On va juste jouer une 2-2 sur 1. Certes, on avait beaucoup de T1 jouables, c'est-à-dire on aurait pu mulligan quelque chose de mieux, mais l'idée c'est... Ouais, c'est chiant, hein. Il a de bons trades. Il a de bons trades. Euh, Peut-être qu'on va juste gérer ici. Ouais, c'est ça. Je pensais à ce sort de nature qui justement met beaucoup de board. L'idée, on peut peut-être faire l'autre. Et derrière, l'idée serait de faire 1-1, 1-1 et ça, pièce ça, pour vraiment faire un gros board. Ouais, là, malheureusement, s'il a un buff, on a perdu. Souvent, quand vous n'avez pas la pièce, enfin, vous avez un avantage quand vous êtes premier à jouer. Vous avez un play sur tour 1. On va tuer une créature. Mais normalement, c'est déjà fini, malheureusement. Ah, il faut un buff. Dommage. Au moins, bon, les mirrors, vous voyez que ça dure pas longtemps. Ça durait littéralement moins de 2 minutes, la game. Donc au moins, tu passes vite à l'autre game. Tu pars du principe que les mirrors, dans tous les cas, c'est un 50-50. Et ce que tu veux éviter, bah, c'est les mages. J'en voyais pas mal se plaindre de mages, que c'est trop fort, tout ça. Mais vous verrez que avec la playlist enfin, les tier lists que je vais faire, il y aura beaucoup de decks qui sont vraiment très bien contre mage, hein. Et si vous avez vraiment envie de battre mage, et pas juste vous plaindre, parce que il y en a qui vont se plaindre en fait, de se dire ouais mage ça c'est trop chiant de jouer contre mage, etc. Sauf que
bah, peut-être que vous faites partie des joueurs qui ont juste leur deck de préférence, et ces decks en question sont mauvais contre mage. Donc vous êtes en mode, bah, il faut supprimer mage, parce que, enfin, il faut nerfer mage. Parce que bah, vous avez votre counter. Sauf que bah, Hearthstone, c'est plus complexe que ça, et si tu veux, on va dire, ne pas dépendre de, bah, justement, de decks comme ça qui pourraient être target, bah, il faut apprendre à jouer plusieurs decks. Moi, par exemple, j'apprends des decks qui se mettent bien dans la méta. Pour battre mage, par exemple, je vais juste jouer Burg Priest ou le prêtre combo. Et en soi, même Druid. Druid alignement est fine contre mage, donc ça fait partie des decks que je vais présenter bientôt. Druid alignement, oui, c'est étonnant de le revoir, mais il est de retour. Tout simplement parce que l'effet d'alignement, bah, le nerf, en soi, c'est pas quelque chose d'insane. Limite, c'est mieux en fait contre les decks comme Big Spell Mage parce que t'avais pas envie de donner à l'adversaire toutes ses cartes à 1 mana et qu'il te fasse des gros dragons en fait. Donc dans certains match-ups, ça va être mieux et je pense notamment aux match-ups là où on joue des cartes qui coûtent cher. Là pour l'instant, on a une très bonne curve, hein. Peut-être qu'il joue près de combo, c'est possible. Je sais que j'avais pas mal galéré dans ce match-up, hein. Pour moi, c'est un 50-50 limite contre prêt de combo. Peut-être ça dépend si t'as la pièce ou pas. C'est un petit board imposant, c'est peut-être un voleur. Non, oui, s'il est plus à jouer des decks tempo comme voleur. Je m'attendais plutôt à un voleur, donc c'est peut-être un voleur qui va piocher maintenant. Non. C'est bien un prêt de combo. Attendez, c'est quoi cet ordering? Ah, pour pas avoir un truc de plus, ça fait sens. Est-ce qu'on a un buff? On a un buff. Du coup, on va jouer deux créatures et ensuite on va buffer. Et vous voyez que ça tabasse vraiment, hein. On sait que le deck ne joue pas Xyrella. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pour l'instant, on a beaucoup de dégâts, hein. On lui donne pas le temps de justement juste piocher avec Handmaiden. Si je joue la liste que j'ai présentée, la dernière en date, qui joue double silence à 1, il joue pas les sorts de heal à 0. Et en l'occurrence, les sorts de heal à 0 vont être bien dans ce match-up. Là où tu vas perdre sûrement 5 à 10% de win rate dans ce match-up spécifiquement. Si tu les joues pas. Donc on va voir. Après, il a juste le sort 1, hein. Mais on espère du coup qu'il joue ma version et qu'il a un moins bon win rate contre moi. Et ouais, le fait de pas jouer Xyrella dans cette version fait que ben vous partez tour 5. En fait, vous gagnez vos parties tour 5, sauf que bah, face à un board constant et un deck qui vous tue tour 5, ben compliqué. Il a l'air d'hésiter. Ouais, il joue la version initiale. Ce qui est contre Refresh. Ok, n'importe quel buff et c'est létal, je crois. Il faudrait... Ce n'est pas un buff, ça. C'est dommage, hein. Est-ce qu'on fait juste Sivus et en bas tout tête? 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, peut-être qu'on va mettre Rivus ici, hein. Il va avoir quoi? Rush, Divine Shield, Taunt, plus 2, plus 2. Ouais, ça va peut-être une 3-3. C'est pas ouf non plus. On va peut-être le pick, c'est ça, et on espère top deck un... On espère piocher un sort de nature. Donc ouais, là, vous allez voir qu'il va bien pop-off maintenant. Il va bien partir. Et la question, c'est est-ce que c'est suffisant? Il y a de grandes chances que oui, parce qu'on n'a pas réussi à trouver l'étal. Généralement, soit tu perds tour 5, soit tu as gagné. Donc les games sont rapides, hein.
Ça va dépendre de combien il a de mots de l'ombre dévore également. Mais là, par exemple, un top deck qui est joué en 2 fois et qui est dans les prochaines 18 cartes, qui est le plus 1 d'attaque à tous nos serviteurs, ça voudrait dire on fait plus 2 d'attaque à tous les serviteurs. Ouais, dommage. 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18. 3, 6, 9, 12, 15. Ah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça. Bon, évidemment, on perd sur deuxième bone. Et ouais, sur le plus 1 d'attaque, je pense qu'on avait... Est-ce qu'on avait l'étal? On boostait 6 créas, je crois. Donc c'était close, hein. Peut-être qu'on était one-off. Après, il a plus de heal à 0 en soi. Peut-être que ça peut être suffisant en cas de top deck instant de nature maintenant. Jerry, c'est peut-être le meilleur top deck. Suichiro. Ça doit être une dernière Handmaiden. Ok, non, c'est le T0. Dommage. Je pense que c'est fini là-dessus. Ça dépend des sorts qu'il a top deck, mais yep. Ceci a de quoi finir la game. Il fallait 2 serviteurs exactement pour rester dans la game. On est juste mort en fait sur le bless. Dommage. Donc c'est dommage, on avait nos timings pour piocher les cartes, mais je sais que côté trade, ce match-up est compliqué. Si vous n'avez pas les sorts à 0, vraiment vous êtes derrière. Si vous les avez, vous êtes légèrement devant peut-être, mais je pense que c'est vachement dépendant de la coin. On a l'air d'affronter un prêtre, c'est peut-être un prêtre quête. Pour l'instant, il vu, ça a été très inutile. Bon, après, ça va vraiment dépendre des match-ups. Il y a des match-ups où juste ça dure, donc drop un Invus comme ça permet d'avoir un serviteur résilient sur le board. Et prêtre quête, le match-up, je pense pas qu'il est ingagnable. Je pense qu'on va pièce 7-1-4 déjà. On a la possibilité d'avoir des +2/+2 qui nous permettraient de capitaliser sur la 1-4. Mais ce match-up me paraît mauvais en soi. Donc pour l'instant, de ce qu'on affronte, le deck est horrible en top légende. Mais pourtant, il a un bon win rate. Pourquoi? Parce que la méta top légende n'est pas la même. Ok, on va juste prendre ça parce que ça met du board et ça permet d'avoir ça actif. Je pense qu'on va prendre Composting. On va même le jouer maintenant vu qu'on a le deuxième en main. Parfait, on espère qu'il ne tue pas nos créatures. Silence serait chiant. Ok, donc on continue de piocher. Est-ce qu'on a envie de drop ça vraiment? En fait, on se fait punir sur une carte. Je vais jouer autour. Le T4 Dragon, qui fait 3 de dégâts à tout le monde. On va le respecter. Ok, il l'a pas. Il a eu un serviteur à 10 PV, donc il a eu le Colossal. Le Colossal aura que 2 PV si on va jusqu'au tour 7. Il y a de grandes chances qu'on y aille, mais c'est bien. Du coup, il va prendre qu'un seul trade. Et au passage, je réfléchissais à faire une vidéo sur le board priest à la place. Pourquoi? Parce que le deck se met juste trop bien. Là, par exemple, si on regarde par rapport à ce qu'on a affronté, Druid Agro, c'est un match-up où vous avez plus de 70% de win rate. Pareil pour Mage. Enfin, on va dire vous avez plus de 65% de win rate. Le DH, pareil, vous êtes devant. Il n'y a que Théotard qui peut vous gagner. Et enfin,
Le prêt de quête. Non, c'était prêt de combo, c'est un 50-50. Donc le silence qui était là. Et là, cette fois-ci, c'est peut-être pertinent de faire un deuxième composting. Ouais, on va en faire un autre. C'est là, justement, je vous disais, c'est quoi le plus important entre all-in ou pas. Là, l'idée, c'est qu'on s'assure d'avoir à nouveau immédiatement quelque chose à jouer s'il a une AOE. Et vu qu'à 5 de mana, il y a 2 AOE, la carte qui tue... la carte qui tue toutes les cartes d'attaque impair, ou toutes les cartes d'attaque à 3 au moins. Est-ce qu'on va se prendre un explo? On va jouer ça first. On va attaquer en premier avec la carte qui est ok à renvoyer en main. Et c'est un explo. Donc, malheureusement, nos créatures sont vraiment sensibles à une AOE qui ferait 2. Bon, après, on a que 2 créas qui meurent. Il peut prendre un trade. On voit quand même, on a une bonne pression, hein. Le truc, c'est que c'est à partir du tour 8 qu'il y a vraiment une grosse AOE. Sinon, c'est pas garanti pour le prise de gagner. Là, par exemple, à tout moment, s'il tue pas notre board, s'il se dit je fais la 3-7 qui va faire 3 d'AOE à tout le monde, on le punir instantanément si en top deck, le sort à 4. Sort à 4 ou la deuxième Herald. On a aussi les Aquatic Forms qui peuvent donner une carte clé dans ce genre de spot. Et on peut piocher beaucoup de cartes en plus. Ils soignent nos créas. Donc là, pour l'instant, je vois que Xyrella. 2, 5, 6, 7. Ouais, Xyrella juste le fait gagner. 4, 8. C'est vrai que ça aussi, c'est du burst. Là, on a 4, 8, 9, 10, 11, 12 avec l'aéroport et 14. Donc ouais. Le match-up est vraiment close. Ça me choque pas qu'il soit close. C'est pour ça que voilà, si vous jouez bien, vous pilotez bien le druide, vous allez être parfois ok contre près de 4. Parce que les decks 40 cartes, de toute façon, ont beaucoup de cartes diluées. Shaman. Shaman doit faire aussi partie des mauvais match-up. Je pense qu'on va garder le paysan sur 1. C'est pas garanti qu'il ait le sort à 1 qui invoque des 1-1. Globalement, s'il l'a pas, le paysan est très très pertinent. Par contre, s'il l'a, on a potentiellement juste perdu la game sur ce sort. Ok, c'est un voleur. On va réfléchir à ce qu'on fait ici. J'aime bien faire ça quand même. Donc voleur, on en parlait, hein. Pour moi, c'est un mauvais match-up. Ce top deck est vraiment pas mal du tout. On prend le value trade évidemment, parce que si je joue Gnoll, il prend ce value trade là-dessus, et il peut trade la 2-1. Donc là, on espère juste qu'il fasse de la pioche, et c'est tout. Et encore, bon, s'il n'avait pas le sort, ça nous allait, hein. Deux Gnoll, on perd instantanément. Même juste un Shadow Step, on perd. C'est triste, mais voilà, le match-up est compliqué. Il hésite à Shadow Step, hein, on le sait, hein. Il nous donne l'information, même s'il le fait pas. Et ouais, malheureusement. Après, ça dépend. Peut-être que du coup, on le force à ne pas faire de gros tours de tempo, de combo. Et ça peut vouloir dire qu'on le tient. Ok. Donc là, déjà, on va re-avoir des ressources grâce à ça. On a un board qui stick, on force la dague potentiellement. C'est pas sûr qu'il soit si fine que ça. Ah, il y a une Shadow Step, peut-être. Bon, il ne reste qu'un seul Shadow Step, hein. C'est pas garanti. Ah, c'était un bon top deck. Ok. Est-ce qu'on tue les Dwin?
Peut-être qu'on fait juste ça. En fait, ça va forcément donner quelque chose. C'est un choix compliqué en vrai. Mais juste qu'on posting comme ça me choque pas. Et on est fine, je pense, de tanker ces dégâts. Les arrières, en fait, l'idée c'est quoi? C'était pas intuitif ce tour. Mais c'est un bon tour pour moi pour piocher, en partant du principe qu'on va vouloir faire un gros board et ensuite le buffer. Là, on va avoir de la value grâce à ça. Deuxième gnoll. Malheureusement, les gnolls très tôt, ça a de quoi nous rect. Hein. L'Edwin est arrivé très tôt aussi. La question de est-ce qu'on drop le Trog ou pas? On pourrait drop des 1-1, ça me choque pas, vu le nombre de 1-1 qu'on a. Ça nous permet de tanker un petit peu des dégâts, d'invoquer ces 1-1. Donc c'est pour ça qu'elles sont importantes. Si bien sûr t'as pas de quoi en réinvoquer, bah tu vas économiser tes ressources, mais là on n'a pas le choix. Enfin justement, on a le choix parce qu'on a de quoi remettre du board. Et a priori il ne va pas... S'il fait qu'un seul camouflé, ça va en soi. Ça va être une quoi? Une 4-4? Ça va. Et ce que je vous disais, hein, c'est pas des tours explosifs. Hein. Vu qu'on est un deck aggro, très aggro, on force l'adversaire à faire des tours un peu sous-opti. Donc là, on a tanké 6 dans l'idée. Hmm. On va chercher à la jouer contrôle maintenant, tout simplement. Et ensuite, on fait un aéroport sur ça. Et on attend. Ça me paraît pertinent. Économie de ressources. Derrière, on a ça, ça, ça. Plus 1, plus 3. Donc vous voyez, c'est toujours important d'avoir un plan de jeu. C'est-à-dire là, on a juste un plan, prochain tour, et ce plan est censé gagner la game. Enfin, suffire. Après, il a quand même pioché beaucoup, il a quand même beaucoup de burst dans le deck. Faut vraiment faire un tour prochain tour. Là, on est peut-être déjà trop bas en PV parce qu'on est trop lent en fait. C'est trop lent, on est tour 7, les parties sont censées être déjà finies. Donc ouais, là on est à 10 PV déjà. Malheureusement, bah, l'Edwin est arrivé trop tôt, les Gnolls sont arrivés trop tôt, et on a manqué de tempo swing. On peut avoir de l'armure qui peut nous sauver, la question c'est ce qu'on fait maintenant. C'est pas sûr. Ok, on va faire ça. On change de plan de jeu ici. Et on fait ça comme ça. Donc on est déjà à 6. Il lui reste un Wicked Stab et un sort qui inflige 3. Il en a 2 de ceux-là. Voire même le sort 1. Donc c'est malheureusement échec et mat. Mais on n'était pas loin. Hein. Le fait de survivre à Edwin, c'est juste on n'a pas fait assez de value. C'est dommage. Donc pour l'instant, le bilan, contre voleur compliqué, contre mage compliqué. Par contre, contre le reste, bah, on est censé avoir du bon potentiel. Là, contre traître, c'était vraiment close de la perdre. Ça jouait à un top deck. Et voilà. Donc selon les méta que vous affrontez, le deck va être pertinent. Et si vous affrontez beaucoup de voleurs, là c'est sûr que c'est moins pertinent. Je vous conseille plutôt de partir sur un prêtre combo. Et un prêtre naga qui serait plus simple à jouer, que je vais présenter très bientôt. Parce que bah, ça revient à un prêtre combo, mais un peu plus simple. Donc pareil, il y a quelques match-ups qui vont être différents. Certains bons, donc certains aussi mauvais. Mais on verra là, ensemble. Là, bah, dans une prochaine vidéo.
Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss!